Le FNDA a trois facilités qu'on appelle souvent guichet. En ce qui concerne la première facilité, c'est-à-dire le guichet 1, l'État donne la possibilité au FNDA, au travers de ce guichet, de pouvoir soutenir des entités éligibles pour qu'elles réalisent des infrastructures structurantes, bien sûr à caractère agricole, puisqu'on est dans le secteur agricole. Et quand je dis structure éligible, c'est essentiellement deux types de structures. Ce sont les structures publiques, les communes, c'est-à-dire les collectivités territoriales, et les structures qu'on pourrait qualifier de privées, les organisations professionnelles agricoles. Il faut retenir au niveau du guichet 1 qu'il y a essentiellement deux types d'acteurs qui sont éligibles à ces subventions. Le premier type, ce sont des structures publiques, les communes, les collectivités territoriales et leurs associations, si vous voulez, leurs associations intercommunales. Le second type d'acteur qui peut bénéficier des subventions du guichet 1, c'est ce qu'on appelle les organisations professionnelles agricoles. Et à ce niveau, vous aviez les groupements, les coopératives et les associations et les interprofessions. Vous savez, dans le contexte aussi, il y a des évolutions. Aujourd'hui, on a des interprofessions qui regroupent plusieurs familles. Ces interprofessions, ces coopératives peuvent également demander des subventions pour des besoins d'infrastructures structurantes, d'infrastructures qui peuvent aider leurs activités, le soutenir. Le guichet qui nous a intéressés, c'est le guichet numéro 1. Et de là, nous avons engagé un cabinet qui nous a aidés à élaborer un projet pour nous construire, pour nous sortir un dossier de construction de 7 fours. Car c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Et si on prend les poissons pour les amener jusqu'à Lagos, les gens ont beaucoup de casses en route. Pour amener à Porto-Novo, il y a beaucoup de casses. Or, les mareyeuses sont nombreuses dans notre commune à Dangbo. Et si nous avons accepté ce guichet, ce n'est pas que le guichet sera limité aux éleveurs de poissons. Ça va jusqu'aux produits des pêches. En affermage, un contrat sera signé en bonne et due forme. C'est la raison pour laquelle notre mairie est impliquée à part entière. Et ça nous a permis d'avoir les actes de donation de terrain pour abriter ces fours. Aujourd'hui, le FNDA fonctionne en tandem avec les ATDA. Ça veut dire toute commune est rattachée à une agence territoriale de développement agricole. Si je suis promoteur, je suis coopérative, je suis commune dans une localité, forcément, dans un pôle de développement agricole, j'élabore mon dossier et j'insiste souvent en disant, un dossier, si vous voulez être bien pris au sérieux, il faut d'abord des études préalables. Un dossier ne s'élabore pas en l'air. J'élabore mon dossier en prenant toutes les précautions, c'est-à-dire en ayant exécuté toutes les études appropriées qui détaillent suffisamment ce que je veux faire parce qu'il s'agit de construction. Il ne s'agira pas de dire mon projet de construction coûte 50 millions et vous ne pourrez pas estimer, quantifier, on ne peut pas lire sur un support qu'est-ce qui a donné les 50 millions.
Le guichet 2 du FNDA, c'est ce guichet qui offre des services non financiers aux acteurs du secteur agricole. En d'autres termes, c'est ce guichet qui finance les besoins de ces acteurs du point de vue du conseil agricole, des besoins en termes de recherche agricole dans le secteur, du point de vue assistance technique pour la certification des produits de ces acteurs ou la mise en marché de leurs produits. C'est ce guichet aussi qui accompagne ces acteurs en termes de renforcement de capacité. C'est pourquoi le guichet 2 est composé de 3 sous-guichets. Nous bénéficions du guichet 2 du FNDA et c'est dans ce cadre-là que nous avons introduit un projet au niveau du FNDA en 2019. Oui. Pour bénéficier de cet appui du FNDA, nous avons d'abord élaboré un projet et donc écrit un document de projet que nous avons soumis. Nous avons déposé à l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7, ATDA 7. Après étude, ils ont validé notre projet. Et c'est suite à cela que le projet a été envoyé par l'ATDA 7 au FNDA. Et on nous a mis en contact avec le chargé de pôle, d'accord, du FNDA qui nous a écouté, on a réajusté le projet et actuellement nous sommes dans la phase de lancement du projet. Le guichet 3 du FNDA est le guichet de l'accès aux services financiers. Alors c'est un ensemble de solutions pensées par le gouvernement béninois et mises en œuvre par le Fonds national de développement agricole pour faciliter l'accès au crédit auprès des partenaires de services financiers que sont les banques et SFD du FNDA. Le guichet 3 est subdivisé en 3 sous-guichets. Donc nous avons dans un premier temps le refinancement qui s'adresse aux institutions financières partenaires du FNDA. Ensuite, nous avons la garantie complémentaire du FNDA et la bonification qui sont adressées aux agri-entrepreneurs ou à tous les acteurs du secteur agricole. Ces 2 facilités interviennent après un accord de crédit obtenu, encore une fois, auprès de nos partenaires financiers, banques comme SFD. Plusieurs actions sont en cours par le FNDA pour atteindre notre mission qui est de faciliter l'accès aux services financiers des acteurs du secteur agricole. Ces actions tournent autour de 3 axes qui sont entre autres le coaching et l'éducation financière des acteurs du secteur agricole, le renforcement des connaissances, la formation des professionnels des banques et SFD, et enfin, l'accompagnement au crédit par des professionnels de la finance que sont nos structures d'appui et d'encadrement. Le projet même, c'est un projet d'appui à la certification Global Gap et à la mise en marché collective. Et quand on parle de certification, c'est une norme internationale que nous demandons, le Global Gap,
qui va nous aider à certifier les exploitations de nos producteurs au niveau du premier volet. Au niveau du deuxième volet, c'est que nous allons construire une infrastructure de conditionnement, ce qui manque au Bénin, ce qui manque actuellement à toute la filière, une infrastructure où on peut conditionner la production des membres, le traitement, le lavage, le brossage, le calibrage, la mise en carton de façon automatique à travers une ligne de conditionnement. Et c'est suite à cela que les exploitateurs, les unités de transformation vont pouvoir bénéficier des ananas, des fruits bien emballés, bien conditionnés. Le FNDA a noué un partenariat avec un réseau de 25 banques et SFD. Et donc là, ce sont ces institutions qui donnent le crédit. Le FNDA accompagne, prépare les bénéficiaires et nous avons à ce jour 70 bénéficiaires, 70 porteurs de projets qui ont pu bénéficier du financement au niveau des banques et des SFD.